Alors, bonsoir Mohamed. Bonsoir Marc. Merci de te libérer là pour qu'on puisse discuter un petit peu de ce que tu fais dans le monde de la vision industrielle. Avec plaisir. Mm, mm. La seule chose que je peux dire en introduction, après je te laisserai te présenter, mais c'est qu'on est tous les deux ingénieurs arts et métiers. Oui. Voilà. Donc, pour ceux qui nous écoutent, gardez ça bien en tête parce qu'on va en reparler là au fil de l'échange. On va parler de vision d'Industrie 4.0, de tout ce qui est compétences aussi en termes d'ingénierie. Et avant d'aborder ça, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es, Mohamed Konaté? Qu'est-ce qu'on peut retenir de toi? Alors, moi, c'est du coup Mohamed Konaté. J'ai bientôt 30 ans. Je suis ingénieur à métier, comme Marc a dit. Je me suis spécialisé en robotique et surtout dans la vision artificielle, donc computer vision pour ceux à qui ça pourrait parler. Je travaille depuis maintenant plus de 6 ans à Michelin en recherche, donc en R&D, mais surtout dans un département de recherche avancée. Et depuis peu, j'ai changé pour aller dans une autre branche qui est assez nouvelle, qui est une sorte de petite start-up à l'intérieur de la boîte, Michelin Smart Industries, où on essaie de faire du business externe par rapport à la vision du groupe Michelin et sur des tâches de robotique avancée, donc robotique intelligente, la manipulation intelligente, des choses comme ça. Et ça, quand tu dis des apports externes, ça veut dire que Michelin capitalise son savoir-faire en termes d'industrie pour le mettre à dispo d'autres industriels, c'est ça? C'est ça, oui. Michelin, depuis une centaine d'années, hein, ils fabriquent même les machines qu'ils prennent pour faire les pneus. Ils ont un gros centre de recherche. Et maintenant, ils essaient de... C'est un peu de diversifier finalement les sources de revenus. Donc ça, c'est une stratégie qui a été déjà annoncée par le CEO de l'entreprise. Et moi, je suis dans une exploration maintenant où on essaie de voir ce qu'on pourrait faire avec d'autres industriels pour les aider qui n'ont pas forcément les moyens de Michelin, pour les aider aussi à accélérer l'industrie avec des moyens techniques un peu plus avancés. Moi, je suis dans une partie qui s'occupera un peu de robotique. Ouais, c'est super intéressant. Et du coup, alors, avant d'en arriver là, donc là, tu es vraiment spécialiste, tout ce qui est vision, intelligence artificielle et tout ça. Mais pourquoi tu as choisi ce domaine-là, en fait, enfin, ce corpus de compétences-là, d'où ça te vient? Alors, moi, je suis quelqu'un qui est très matheux de base. J'aime beaucoup les maths. Et j'ai fait une formation, j'ai fait une prépa PTSI, après je suis allé aux arts et métiers. Et j'ai toujours eu, on va dire, une grosse appétence pour les maths, mais j'aime les trucs concrets aussi. Donc c'est un peu, j'aime l'abstrait, mais j'aime le concret. Quelque part, l'un des domaines, on va dire, qui allie un peu, pour moi, ces deux-là, c'est la robotique, où on a le côté pratique, concret avec les machines, les robots. Il y a quand même le côté cognition, qui est plutôt sur faire marcher les choses, créer des algorithmes, des choses comme ça. Et c'est ce qui, au fur et à mesure de mes études, m'a drivé, je dirais pas naturellement, mais c'est devenu plus ou moins une évidence à la fin de mes études que c'est dans ce domaine-là que je voulais travailler, où j'ai un peu des deux mondes, quoi. J'ai Génial. du méca et j'ai quand même de l'info et des maths via le côté plutôt vision, cognition et tout. Ouais, excellent. Et là, ouais, dans les deux côtés, tu es sur un niveau quand même assez avancé, parce que ce soit le côté pratique, application industrielle, c'est pas des applications de débutants, tu vois. Et même sur le côté théorique, les algorithmes pour l'intelligence artificielle, pareil, j'imagine chez Smart Industries, ça doit être des choses assez poussées. On essaie en tout cas de faire des robots intelligents, donc c'est souvent des robots, oui, qu'on essaie de doter de capacités assez avancées. Mais finalement, ça dépend souvent, comme toujours, hein, du sujet. Oui. C'est selon le sujet qu'on va déployer plus ou moins des techniques avancées. Il y a des sujets simples, il y a des sujets, oui, qui sont très compliqués. Bah, Mais ce que je retiens en tout cas, c'est que ton boulot te plaît, quoi. ah oui, ça, Ok. c'est sûr. Je Et ça, fais c'est quelque top. chose qui me plaît beaucoup. Je m'ennuie pas du tout. Et j'apprends tous les jours aussi.
Ouais, excellent. Et Mhm. ben top, top. Au moins comme ça, les gens te connaissent un peu Et mieux. à côté, je fais beaucoup d'associatifs aussi. Mhm, Donc, notamment là, c'est cette année, j'habite à Clermont, c'est Michelin. mhm, Donc, je me suis engagé un peu pour améliorer l'accueil de jeunes étudiants qui viennent mhm. de mon pays d'origine, la Côte d'Ivoire, et j'ai été président de l'asso pendant un an là. Je viens juste de finir là. Ah, top. Donc, on a fait des trucs assez sympas quand même. Ouais. Vous pourrez voir les pages. Ben ouais, on ira regarder. Du coup, c'est une association qui va aider du coup à l'intégration, hein, c'est ça? Oui, En- ça s'appelle l'Association des Ivoiriens d'Auvergne. Mhm, Et l'idée, c'est, on va dire, il y a deux pans. Il y a un pan culturel qui est de découvrir la culture ici et aussi de maintenir le lien avec la culture de notre pays d'origine. Et il y a l'autre mhm, pan aussi qui est assez fort, qui est la solidarité pour, mais ça se voit surtout envers les étudiants qui arrivent, en fait. mhm, On essaie depuis la Côte d'Ivoire de coacher, de les aider à venir dans les meilleures conditions, à s'installer dans les meilleures conditions. mhm. Ouais, c'est ça, parce que j'imagine, toi, du coup, ça a été ton parcours. Hein, tu as grandi, étudié en Côte d'Ivoire, ensuite tu es arrivé pour les études supérieures en France, maintenant tu travailles à Clermont-Ferrand. Et finalement, je trouve que c'est top de pouvoir avoir cette espèce de cordée-là pour tirer tout le monde vers le haut, comme toi, tu as dû vivre. Oui, c'est ça. Donc Bah, ça, on c'est essaie top. modestement, on va dire, Mm. d'apporter notre pierre à l'édifice, quoi. Ok, ok, ok. Bon, mais cool, écoute, j'aimerais qu'on rentre un peu plus dans les détails là, parce que depuis tout à l'heure, j'ai envie de te demander tout ce qui est vision industrielle. Donc, chez Michelin Smart Industries, si j'ai bien retenu, qu'est-ce que tu fais au quotidien? Alors, au quotidien, je dirais que ça va être de voir sur les projets de nos clients où on a besoin de vision, Mm, souvent on en a besoin, c'est de designer des algorithmes en fait qui vont leur permettre d'atteindre les tâches. Donc, ça peut prendre diverses formes en fait. Ça va être choisir des capteurs particuliers ou mm, par exemple des capteurs de vision, des caméras. Je fais beaucoup de travail avec des caméras 3D mm, typiquement où je travaille avec des marques déjà connues, hein. Donc mhm, des choses comme du Cognex, du Keyence, mais aussi mm, je peux prendre des caméras vraiment brutes mhm, et créer tout le traitement derrière en fait si le traitement qui existe dans les cartes n'existe pas déjà. mhm. Ça, c'est C'est du quelque chose sur-mesure, que j'ai ouais. beaucoup fait, on va dire, pendant mes années de recherche, et qu'on continue quand même de mettre dans cette initiative-là où, on va dire, on ne s'interdit pas de développer sur mesure des choses pour nos clients, quoi, Mhm. dès l'instant que c'est nécessaire. Ouais. Bah, pour l'avoir vu moi en industrie, je sais que développer de la vision sur mesure avec juste l'image brute Ouais, caméra, ben, c'est super chaud, quoi. Vous avez ça, vu ça, par parfois contre, faire, oui, ça, c'est ce que je fais tous les jours. mais voilà, ça doit te plaire, toi qui aimes la complexité, parce que je pense à des librairies OpenCV, par exemple, en Oui. Python ou autre. Ces choses-là, ouais, il faut Ben, vraiment bien c'est connaître. souvent, donc j'aime pas spécialement la complexité, mais disons que souvent il faut rentrer dans la complexité pour rendre les choses Oui, simples pour le client, quoi. oui, c'est ça. Le rendu, il est assez intuitif, mais derrière, il s'est passé des Oui. choses pour Et en arriver là, oui, quoi. du coup, il y a beaucoup de deep learning parce que la Mhm. vision aujourd'hui, c'est beaucoup de deep learning. Quand tu dis deep learning, c'est que l'algorithme va apprendre au fur et à mesure des images qu'il voit, c'est ça? Par exemple, oui, ça OK. va être de pouvoir faire des acquisitions de ce qu'on cherche à détecter et apprendre à l'avance. Ça va être aussi de pouvoir créer des systèmes un peu Mmh. interactifs où on va pouvoir avoir le feedback, tu vois, des utilisateurs et derrière le pouvoir améliorer au fur et à mesure le système. Mmh. OK, OK, OK. Et en termes d'application, du coup, ce sur quoi les clients vous sollicitent, c'est quoi comme application en général? Est-ce que plutôt fin de ligne, process, enfin, ça ressemble à quoi? Alors, moi, j'ai un gros background process, donc souvent on est quand même sur du process Mmh. où ça va être du contrôle qualité, par Mmh. exemple, où on a. Et là, on va dire les challenges ne sont pas forcément au même endroit. Il y a des fois, c'est du contrôle qualité un peu poussé, mais où on veut aller très, très, très vite. Mmh, la Et là, cadence, les quoi. challenges vont peut-être se poser sur plutôt les capteurs, sur la capacité à faire le calcul rapidement. Mmh. Ça peut être des choses où on a très, très peu de données,
comme Mhm. on en a souvent dans l'industrie. Et en fait, on veut quand même en faire quelque chose Donc, tu d'utile, de interpoles. robuste. Ok. Voilà, donc disons qu'il y a toujours cette part de recherche qu'on a tirée finalement, mais Mhm. étant industriel nous-mêmes, en fait, au final, Oui. on sait la vraie vie. Donc, on sait qu'un client, on ne va pas lui dire ramenez-nous 1 million d'images pour ça. Non, s'il ne les a pas, il ne les aura pas, quoi. C'est Sinon, on ça. les aurait donnés. Donc, ça Ok. va être de voir avec eux un peu, selon ce qu'ils ont, comment on peut faire la meilleure solution, de leur Mhm. guider aussi pour qu'ils puissent choisir les solutions les plus efficaces pour leurs problèmes, quoi. Mhm. Ah, c'est super intéressant. En plus, comme tu disais au début, hein, Michelin a toujours gardé cette culture de développer eux-mêmes Ouais, leurs machines. Et ça, il n'y a pas beaucoup d'industriels qui le font, hein. Enfin, on n'en connaît pas beaucoup. Et ça veut dire que du coup, en interne, enfin, vous avez un gros pôle ingénierie et finalement, c'est c'est bien de pouvoir capitaliser là-dessus, quoi. Non seulement quand tu veux, comment dire? Digitaliser, ben, tu es autonome, tu as pas besoin d'appeler un intégrateur X ou Y, la compétence ou même les brevets, ils t'appartiennent. Mais en plus de ça, tu peux même aller, «vendre ta compétence» entre oui, guillemets, bah, mais clairement, on est mmh, là-dessus, hein. Moi, le service d'où je viens, c'était surtout du brevet que je déposais avant. ouais, Donc, c'est fou ça. Mmh. quelque part, maintenant, c'est capitaliser sur ces choses-là pour pouvoir vendre du savoir-faire à l'extérieur. Et Mmh. c'est sûr que avoir une ingénierie en interne, ça aide à pouvoir proposer ce genre de solutions-là, quoi. Mmh. Mais justement, par rapport à ça, j'avais une question. Tout ce qui est innovation que tu développes, par exemple, avec ton équipe, tu vois, on est dans un contexte de grand groupe CAC 40, donc c'est Michelin. Est-ce que tu as l'impression que ça a plus de poids quand c'est un grand groupe qui fait de la R&D comme ça? Ou bien, c'est mieux, enfin, je sais pas si c'est mieux ou moins bien, mais juste comment tu vois ça par rapport à l'innovation qui vient des startups, tu vois, des petites entreprises? Alors, j'ai fait qu'un grand groupe, du coup, je sais comment ça marche dans un grand groupe maintenant, hein. Je trouve que quelque chose qui est quand même excellent avec les grands groupes, c'est que quelque part, ils ont les moyens. Et Mmh. ça, quand même, ça accélère quand même le travail. Mmh. C'est une force et quelque part, ça peut devenir une faiblesse dans la mesure où on peut être aussi tenté de ne plus trop se faire du mal parce que derrière, on a les Mmh. moyens. C'est que une startup n'a peut-être pas au début où elle va Mmh. essayer d'être très efficace dans ses process. C'est pas forcément, je dirais, d'un point de vue technique que les solutions vont être différentes. Mmh mh. Ça peut être plutôt dans le système, en fait, qui va être mis autour pour faire sortir ça, qui peut être assez lourd Ouais, dans un le grand groupe. cycle, mmh. Alors que finalement, dans une startup, ça va être beaucoup plus fluide, Mmh mh. de mon point de vue. Mais nous, on voit bien que ce soit un groupe comme Michelin ou des startups, chacune innove, en fait. Et Mmh. c'est juste que c'est la capacité à innover qui est peut-être plus limitée, en tout cas à se diversifier dans l'innovation, Oui. qui est plus limitée dans une startup que dans une grande entreprise qui a Mmh. vraiment plus les moyens, quoi. Ouais, c'est une approche un peu en termes de comment tu séquences les choses, c'est un peu Mmh. différent, quoi. Dans la startup, la manière dont tu gères le risque, tu es obligé de te spécifier sur un truc très pointu. Mmh. Là où, un grand groupe comme Michelin, vous avez les moyens d'investir, d'explorer, tu vois, de prendre C'est du risque. ça. Et Mmh. c'est quelque OK. chose quand même qui est aussi intéressant, je trouve, en tout cas à Michelin, c'est le cas, on a le droit de se tromper aussi. OK. Ce qui n'est pas forcément, on peut pas trop se tromper dans une startup à mon avis, parce que derrière, Ouais, il y a des impératifs financiers qui peuvent se passer. Ça ne c'est veut pas ça. dire qu'on n'est pas challengé à l'intérieur aussi pour avoir des choses efficaces, mais il y a quand même ce fait-là, je pense, je vais pas dire avantage, mais aide Mmh. les grands groupes quand même à rester Ouais. innovants, quoi. D'ailleurs, par rapport à ça, je sais pas si dans ton parcours là, dans la R&D Michelin, tu as vu parfois des startups qui ont été intégrées ou rachetées par le groupe ou pas? Alors, pas des startups forcément, Ouais, peut-être mais des technos? Michelin a dernièrement racheté beaucoup d'entreprises. OK. Ouais. Ça fait partie de la stratégie, en fait. Mmh. Donc, ça reste une entreprise, un industriel, je pense, qui rachète quand même selon sa stratégie. Donc, c'est des pneumaticiens, donc ils vont sûrement ils vont racheter des entreprises qui font les choses autour, quoi. Mmh mh. Soit du Mmh. matériau,
Mais il y a quand même, en tout cas dans mon domaine, je sais il y a presque des lignes business en fait qui se créent par rapport à d'autres domaines. Et après, Michelin aussi, un peu comme nous finalement, en fait, ils font aussi des startups. Ok. Donc, il y a quelques startups. Air Captif, par exemple, c'est une Mhm. startup qui a été créée par Michelin. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais il y a eu un essai à Toulouse dernièrement d'une sorte de grande ombrelle qu'ils ont déployée sur la place quand Ah, il y j'ai avait pas les vu fortes ça. chaleurs. On ira voir. Ouais. Ok. Et par exemple, ça, c'est startup de Michelin. Ils font des joint ventures. En tout cas, ils restent dans cet écosystème quand même. Mhm. Ils ne Ouais, top. se coupent Top, pas de top. ça. Bah, Mais c'est ils en intéressant, je pense. achètent, ils en créent, quoi. Mhm. Ah, mais c'est top. Enfin, en termes d'évolution technologique, je pense que ça permet d'animer pas mal tout ce qui est ingénierie, conception, application et tout. Mm. Et si on regarde maintenant dans tout ça, toi, tu es ingénieur arts et métiers, tu vois, tu es spécialisé maintenant vision, robotique, IA. Qu'est-ce que tu penses que tu as comme différence ou bien comme apport du fait d'être gars des arts, donc arts et métiers, par rapport à si tu étais juste un ingénieur lambda? Alors, moi, je suis assez humble hein, sur le fait d'être Gadza. Donc, je, je pense que vraiment tout le monde a un peu de travail et il arrivera à faire bien son travail. Par contre, Mmh. être Gadza, surtout dans mon domaine, ça m'a beaucoup aidé à comprendre les problématiques industrielles des autres. Mmh mh. En Mmh. fait, on a une formation finalement qui est très riche, qui touche à beaucoup de domaines industriels. Mmh. Et moi, dans mon cas, je travaille dans une manufacture. Donc, on fabrique des choses, on a des machines et même si je ne dessine plus grand-chose en CAO, Mmh. finalement, j'arrive à comprendre les contraintes de mes collègues et ça me permet en fait de discuter avec beaucoup de personnes qui ont Mmh. des métiers très différents, hein. Mmh. Donc, des gens qui font du matériau, certains qui font de la machine spéciale, des informaticiens. Mmh mh. Et finalement, je suis jamais perdu. Je suis pas un expert de tout, loin de là, mais je suis jamais perdu en fait. Et je trouve que ce côté très pluridisciplinaire là m'aide beaucoup dans mon efficacité en fait. Mmh. J'arrive à comprendre en fait les contraintes de mes collègues pour travailler. Un roboticien il travaille avec beaucoup d'autres personnes en fait. Ouais, forcément. Parce que moi, je suis spécialisé en vision, donc on va dire mon bac à sable, c'est ma caméra, c'est finalement mon ordi, fait les algos, mais derrière, on va dire, il y a l'automaticien, il y a ouais, le roboticien qui va s'occuper de la mécanique, celui qui va s'occuper de l'animation du robot. Il y Mmh. a un certain nombre de personnes qui gravitent autour, qui n'ont pas forcément toutes le même langage. Et Mmh. j'ai eu la chance quand même, jusqu'à aujourd'hui, d'avoir des notions assez dans presque tous les domaines. Peut-être pas Mmh. l'automatisme, mais bon, Ouais, mais c'est- ça reste assez complet comme formation et je te voilà. Et rejoins là-dessus, hein, j'ai ressenti ça aussi, c'est-à-dire tu te sens proche du terrain, proche du métier finalement et donc au moins le vocabulaire, enfin le langage des autres, tu ça. arrives à le parler. Et on arrive à comprendre leurs contraintes, en fait. Mmh mh, mmh. Ah mais c'est top, c'est top, et alors ça, c'est les contraintes, peut-être, techniques, mais j'imagine Ouais. il y a aussi des contraintes qui ne sont pas techniques. Typiquement, dans les projets, tu vois, il peut y avoir des prises de décision, des process, à gérer, tout ça. Oui, bah, Comment est-ce que, clairement, on n'est pas perdu, hein, parce que c'est quand même, oui, un gros point de la formation. C'est vrai mmh que j'en parle pas, mais je suis pas dans des postures où je gère des projets aujourd'hui, mais j'ai eu à, par exemple, gérer des sous-traitants, j'ai eu à gérer mh. Mmh mh. des petits, nous, on appelle ça des missions à l'intérieur. Et C'est ça. finalement, on n'est pas perdu, qu'on a ses réflexes, on arrive à se Mmh. structurer, analyse fonctionnelle, des choses comme ça, en fait. Même en recherche, c'est toujours utile, en fait. Ouais, En recherche, on ouais, se dit clairement. souvent, ouais, il faut sortir du cadre, mais ça reste quand même utile d'avoir Mmh. cette boîte à outils là, quoi, à côté pour au moins pouvoir normaliser un peu le travail. C'est Surtout ça. qu'on va le passer derrière à des personnes. Mmh mh. Mmh.
Ouais, mais clairement, sur un projet comme ça, technique, mais en même temps, il y a de recherche, d'innovation, c'est super intéressant d'avoir cette casquette-là pluridisciplinaire. Et si on creuse encore plus même, j'aimerais qu'on aborde le côté management, tu vois? Mhm. Souvent, tu as dû remarquer maintenant, il y a beaucoup de décisions qui ne sont pas basées à 100 sur la technique. Mhm. Limite même, quand tu es ingénieur, tu te sens un peu frustré parce que tu te dis, «Si c'était purement technique, c'est pas cette décision qu'il aurait fallu Mhm. prendre». Comment est-ce que toi tu gères ça dans tes projets, enfin, ou dans les recherches que tu fais? Enfin, est-ce qu'il y a toujours cette, je sais pas moi, cet enjeu-là de management à prendre en compte, parfois des choses Alors, moi, incohérentes? je Enfin, dirais comment que ça se passe? c'est d'autant plus vrai dans un MSI où on est une équipe où il y a à la fois des équipes techniques Mmh. et non techniques, vraiment non techniques, Mmh. chargées finalement de développer un business. Et moi, personnellement, c'est quelque chose qui me plaît en fait, parce que Mmh. c'est un aspect effectivement de ma formation que je n'ai pas beaucoup développé finalement, mais avoir le regard de quelqu'un qui n'est pas du tout technique sur son travail, ça oblige quand même à faire l'effort de faire le plus simple possible Mmh. pour qu'il comprenne. Et il aura forcément un regard très neuf là-dessus. Donc, à Michelin, on n'est pas vraiment dans le top-bottom, en fait, où le Mmh. manager dit les directions techniques à faire. Ouais, C'est et plutôt, après souvent, ça vient des équipiers qui, selon, ils proposent des solutions. Par contre, le fait d'avoir surtout, je peux parler vraiment de MSI, des équipes commerce, des équipes marketing, mmh. ça cadre un peu le travail, quoi. Ça nous permet de savoir que oui, bah, ça, c'est la solution super technique, comme tu disais, mais ça se vendra pas, c'est trop lourd. Oui. Mmh. Ou alors, OK, vous pensez avoir une solution. C'est vrai, le principe marche, mais il y a plein de petits trucs qui font que, Mmh. bah, avant d'être une solution, ça se fera pas comme ça, quoi. Et souvent, en tant que technique, on peut avoir une certaine vision un peu difformée de la réalité où, soit on juge qu'on n'en a pas fait assez alors que c'est déjà largement suffisant pour Mmh. répondre à la question, ou au contraire, on se dit qu'on en a déjà tellement souffert pour avoir cette solution-là que bah, c'est bon, ça Mmh. suffit. Mais en fait, malgré tout, quelque Mmh part, mh. le client, bon là, c'est vraiment l'orientation client qui rentre dedans, en fait. Mmh. Il ne, il ne percevra pas cette solution technique-là, il percevra juste la réponse à sa solution. Et Exactement, ouais. souvent, c'est dans les petits détails que il voit ça, en fait. Donc, Mmh. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis, ce que je comprends, c'est que ça le côté, enfin, le regard extérieur de personnes qui sont plus du business, du métier, mhm, va te permettre, toi, dans ta conception, un peu de garder les pieds sur terre. c'est ça. Là où si tu étais entouré que de «passionnés» entre guillemets, ben, vous partez un peu dans tous les sens et au final C'est ça ça, répond, ça bride pas pour ouais. faire la solution, Mmh mh. mais ça aide un peu à faire le juste nécessaire, je C'est dirais. ça. Pour moi, en tout cas, je trouve que c'est assez sain quand même. Mmh. Bah, il y a une idée que j'ai toujours en tête là, je pense que ça doit être, dans une de mes équipes précédentes, le manager qui nous disait: «En fait, les contraintes de ce type-là, c'est même ça qui t'aide à innover». Parce que si tu avais aucune contrainte, tu t'autoriserais un peu tout type de solution, alors que quand on te donne un peu un cadre, beh, clairement, tu peux être, beaucoup plus original aussi parce que tu sais qu'il Ah y a oui, telle et bien sûr. telle. Et pas que des contraintes techniques, hein. Oui, oui, c'est ça. Il y a souvent des contraintes de coût, d'autres, ce type de contraintes-là. Mmh mh. Non, mais cool. En recherche, c'est pas forcément les contraintes les plus fortes, souvent Oui. les contraintes de coût, mais Oui, ou de métier bon, ou d'application, notamment là où je suis business. maintenant, ça peut être des contraintes qu'il faut prendre en compte. Et C'est ça. ça fait de nouveaux challenges, en fait, qui, Mmh. pour moi, reste intéressant. Exactement. Donc là, tu as évoqué ce terme-là, MSI, c'est Michelin Smart Industry. Oui, c'est ça. Je voulais que tu abordes aussi un aspect, dans cette équipe-là MSI. Comment, donc tu as dit, il y a des intervenants techniques, d'autres, non techniques, plus orientés métier, business. Hem, Est-ce que toi, tu ressens dans ton équipe ce qu'on appelle la pénurie des talents? C'est-à-dire, le fait qu'on n'a plus d'ingénieurs, qu'on n'a plus de gens qui savent faire de l'industrie aujourd'hui et oui, est-ce que tu ressens ça?
Alors, pas dans mon équipe. Mhm. Euh, je, j'aurais du mal vraiment à me positionner là-dessus, surtout que on va dire, j'ai pas, pour voir une pénurie, il faut avoir vu sur un Oui. très très long temps et bon, je suis pas sûr que 7 ans ça suffit pour voir ça. Par contre, j'entends bien en fait que il y a des domaines où c'est très dur de recruter. Mhm. Par exemple, automaticien, je sais que bah, dans mon Ah. ancien service, c'était compliqué d'en trouver des automaticiens qu'on voulait garder. Oui. Ouais, c'est ça, parce qu'il y a le côté, il faut les trouver, mais oui, il faut les garder aussi. Voilà, c'est Ça, ça. c'est pas donné, ça. Je dirais que ça se ressent un peu dans tout. Moi, je fais du deep learning, de la vision par ordinateur, c'est très, très tendance, on va dire, actuellement. Mhm. Donc, Michelin n'est pas forcément peut-être dans cette guerre-là, mais c'est une guerre de talent aussi parce que Mhm. il suffit pas hein, d'avoir, on va dire, des gens. Il faut qu'ils soient bons, qu'on puisse les faire monter en compétence et qu'on puisse les garder, Mhm. comme tu disais. Mhm. Et on le ressent beaucoup sur finalement les métiers très techniques, en Mhm. fait. On a des métiers où on n'arrive pas à se staffer, même à Michelin. Hein. Je parle même pas des usines qui ont Mhm. même encore plus de mal à recruter parce que il y a des problèmes d'attractivité Oui. aussi qui en sont. Et il y a vraiment maintenant, je pense que dans mon domaine, une guerre des talents au sens propre du terme, et Mhm. avec des Mhm. acteurs aussi qui sont venus, on va dire, challenger même ces grandes entreprises-là sur ce Ah terrain, oui. c'était tranquille. D'accord, Parce donc il y a que d'autres entreprises qui font peut-être du deep learning et qui vont être plus qui sont attractives plus entre guillemets, grosses, qui sont là, OK. bah, on peut les citer, hein, tout ce qui est GAFAM, Mmh. c'est plutôt ce genre de boîtes-là, finalement, qui vont quand même vouloir recruter forcément les Ouais, c'est gens ça. les plus performants, ou alors les gens les plus performants vont chercher à rentrer là-bas. C'est l'un ou Ouais, par l'autre. curiosité ou juste parce que, ben, ça fait classe de bosser là-bas. Mais Euh, d'ailleurs, justement, tu parlais d'un aspect là, le fait de monter en compétences. Est-ce que ça peut aider à garder les gens, dans l'équipe? moi, je pense que oui. Monter en compétences, mais c'est surtout, moi, ce qui me plaît, autre cas, c'est que je pense qu'il est plus utile, c'est de pouvoir donner la possibilité aux gens de faire plusieurs choses dans la même entreprise. Mmh. Toi, c'est entre guillemets, c'est un peu ça qui t'a gardé chez Michelin, entre Ouais, guillemets, c'est c'est ça, en fait. C'est que ouais. on ne reste pas à son poste pendant 20 ans à faire la même chose. Mmh mh. Déjà que dans le métier, ça change tous les jours, mais on a la capacité de faire autre chose, même dans une même entreprise. C'est un tout, hein. Il y a la reconnaissance aussi des gens, il y a le climat aussi de l'entreprise qui, selon qu'il est bienveillant ou un peu plus hostile, on peut être tenté de rester ou pas. Oui. Et il y a aussi, oui, moi dans mon domaine, il y a ces acteurs-là aussi qui font envie en fait, Mmh mh. qui attirent les meilleurs talents, mais aussi soit qui vont aussi être quelque part des figures de proue. C'est Mmh pas mh. juste que ça fait joli, c'est qu'elles ont aussi, ce sont des grosses boîtes qui ont plein de parcours de carrière aussi, qui font Mmh mh. de la recherche ou des innovations très, très Ouais, ça reste avancées. pertinent, quoi, Donc, ça, c'est pas uniquement pour, c'est pas juste pour faire joli, quoi. De toute Mmh façon, mh. ils prennent pas les gens pour faire joli, eux. Je pense un peu comme toutes les boîtes, hein, et ouais, la pénurie des talents, là, je dirais pas que je la ressens dans mon domaine parce que c'est un Mmh domaine mh. qui a le vent en poupe. Ouais, Mais il y a d'autres domaines, oui, où on la ressent fortement. c'est ça. Électricien, automaticien, mécanicien, Mmh mh. ce genre de trucs, de métiers un peu à l'ancienne, je dirais, même si ça reste récent, hein. Mmh mh. C'est des domaines, oui, qui peuvent avoir plus de difficultés à recruter. Bah, tu vois, en t'écoutant, je note 2 choses. Tu as dit déjà le fait de pouvoir évoluer dans son métier, tu vois? Changer d'activité ou bien avoir des applications en plus, ça, c'est vraiment clé et aussi l'attractivité, ça, c'est la deuxième chose que tu as mentionnée. C'est que si tu es dans un domaine qui a une belle image, mine de rien, ça joue, quoi. Tu vois, comment dire? Le niveau de technicité, même de réalisation, des choses belles qui peuvent être faites dans ce domaine-là, forcément, ça te donne envie d'y aller, dans telle ou Mmh. telle entreprise. Donc je pense qu'il y a aussi un travail à faire, peut-être de notre part, mais aussi des entreprises, de montrer ce qu'on est capable de réaliser de beau. Enfin, tu vois, pour des Oui, ingénieurs, c'est ça qui les attire aussi. Mmh. si, si, je suis totalement d'accord avec ça.
Non, mais top, top. Écoute, on arrive tranquillement vers la fin là. Juste, 2 trucs avant de terminer. En termes de formation, donc tu as expliqué un peu au début, toi, ce que tu as fait. Qu'est-ce que tu recommanderais à quelqu'un qui veut faire ton métier là, vision robotique actuellement? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il fasse comme cursus? Euh, je lui dirais de- d'un point de vue mindset déjà, c'est de ne pas se laisser guider par les opportunités, mais d'aller chercher l'information, de voir les écoles qu'il faut, de chercher à savoir ce qui lui plaît Mmh. vraiment. Et moi, en dernière année, j'ai pas voulu faire, on va dire, les masters ou les débouchés classiques des écoles. Je suis allé faire un double diplôme dans une école qui faisait ça avec l'Université Pierre-Marie Curie. Mmh. Et c'est parce que au final, j'étais convaincu à un moment que c'est ce que je voulais faire. Euh, Donc vraiment rester je leur conseillerais curieux. en fait de tout le temps être acteur finalement de leur formation, quoi, ne pas juste se laisser guider. Mmh. Comme ça, et après, en particulier sur la robotique ou la vision. Mmh. Ouais, qui soient pas des domaines finalement, entre guillemets «spontanés» quoi. Faut vraiment s'y Non, intéresser voilà, pour c'est ça. Il faut. Moi, je mmh. suis quelqu'un qui travaille avec passion la plupart. En fait, mon métier doit me plaire. Oui. Que je m'épanouisse en fait. Mmh Voilà. mh. Et la robotique, c'est un domaine où il y a à boire et à manger pour tout le monde. Mmh. Un Non mais top. mécanicien peut faire de la robotique, quelqu'un qui aime des maths peut en faire, quelqu'un qui aime de l'électronique peut en faire. Mmh. Euh, Même les informaticiens peuvent faire des IHM qui permettent de parler avec les robots, de pouvoir avoir des interfaces utilisateurs assez fluides en fait. Mmh. C'est un tout, c'est un ensemble de métiers, la robotique, c'est très vaste. Mmh. Et donc, je pense que tout le monde y trouvera quelque chose qui lui plaira en fait, du Mmh. moins qu'il ait, on va dire, une certaine appétence technique. Donc, l'idée, c'est de ne pas se fermer de porte et d'essayer de voir dans ce panel-là ce qui nous plaît, d'y aller, quoi. Si Mmh. on n'est pas matheux, on peut toujours faire des belles CAO, des beaux préhensions, on en aura toujours besoin. Ouais. Ah super intéressant. Écoute, merci déjà pour ceux qui t'entendront avec, ces astuces-là, ces tips, sur, comment devenir finalement, roboticien. Est-ce qu'il y a un nom, un peu défini pour les gens qui font la vision? Ingénieur vision peut-être Oui, c'est des termes qu'on oui, ingénieur ou en vision. anglais, euh, ouais, OK, j'ai- Maintenant, il y a beaucoup de deep learning, donc c'est souvent ouais. Bah, ingénieur c'est deep pour ça, ce learning, que tu dis, c'est computer tellement vision. important, c'est qu'au-delà des termes, au-deldelà des formations entre guillemets «prédéfinies», faut aller chercher quoi, Oui, faut être bah, acteur, actif pour se moi, rendre dans ma mmh, formation, au final, j'en avais pas fait beaucoup de deep learning. mmh, Mais on va dire l'envie et l'auto-formation, les formations en interne aussi de l'entreprise, tout ça, c'est ça ça. aide aussi à monter assez vite en compétence. Et si on aime vraiment la chose et qu'on a envie de progresser, il n'y a pas de raison. Mmh mh. OK, OK. Bon, bah, écoute, c'est top. Allez, une dernière question, comme ça on termine notre discussion là sur tout ce qui est vision industrielle. S'il y a une chose que tu aimerais changer ou renforcer dans ce domaine-là de la vision de la robotique, ça serait quoi? Hmm. Une chose que je voudrais renforcer. J'aimerais qu'on commence, ça c'est le domaine de la recherche, hein, qu'on Mmh. fasse des IA qui sont moins gourmandes en données. Parce que dans l'industrie, Ah! on n'en a pas de la donnée. On se Attends, quand tu staff, dis données, c'est données sources pour entraîner l'algorithme, oui. c'est ça? Si. Ah OK. Aujourd'hui, le paradigme n'est pas forcément à ça et je pense que industriellement, on a beaucoup de problèmes à faire finalement les acquisitions de données, hein, Mmh. parce que ça coûte cher. C'est pas comme prendre une photo et la poster sur un certain site. Mmh. Et donc derrière, ce serait quand même bien que le domaine, si je pouvais changer quelque chose, j'essaierais de trouver des moyens de Mmh. faire des systèmes beaucoup plus économes en données, mais tout aussi Mmh. performants, quoi. Ouais, c'est marrant ce que Et tu dis j'y là, parce travaille, que hein. ouais, apporter des solutions là-dessus. C'est pour les échantillons, par exemple, d'images, c'est ça? Si on veut faire de l'analyse qualité? Oui, c'est ça. OK. J'en parlais il y a quoi, 10 jours avec quelqu'un qui me posait la même problématique, c'est-à-dire eux, ils font de la vision
Et à chaque fois qu'ils demandent à un industriel un échantillon, ils ont du mal à avoir les bons fichiers. Ils sont obligés parfois de recréer eux-mêmes les défauts sur les images, tu sais, avec du Photoshop ou autre. Oui, Et bah ça, c'est ça, pas top. c'est la vraie vie, on va dire. C'est pas... Ça, c'est le deep learning en industrie. C'est la vraie vie. D'accord. Et Donc, il faudrait trouver une solution à ça. il y a des solutions qui existent, mais disons que c'est pas Ok. c'est pas la pensée dominante, quoi. Bah, c'est un beau challenge. Écoute, on va dire de rendez-vous dans quelques mois, quelques années, voir ce que tu auras développé on là-dessus. espère. Top, top. Bah, écoute, merci Mohamed pour ton temps. Je pense qu'on va s'arrêter là pour pas que ce soit trop lent non plus. En tout cas, on a appris pas mal de choses sur tout ce qui est vision, robotique, et puis le monde de l'ingénierie en général, et puis sur Michelin aussi, hein. Donc, plus qu'à te souhaiter bon courage pour tout ce que tu développes là. Merci beaucoup et puis merci Mm. pour cette initiative, hein. Il n'y a pas de quoi. On reste Passez en une contact. excellente soirée. À Au bientôt revoir. Mohamed.